Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast officiel de la Marcom Conférence dans sa première édition. Nous sommes honorés de recevoir dans ce numéro Monsieur Borhan Bouaoun. Il est CEO de Cara Dentsu. Il gère la Tunisie et l'Algérie. Et ce matin, on avait parlé de l'intelligence artificielle. On en reparlera justement à travers ce podcast. Monsieur Bouaoun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Wafer, je suis content d'être avec vous, d'être au Marcom et d'être à Alger aussi surtout. Et donc je suis heureux d'être là et de retrouver les émotions, de présenter, d'être à Alger. Donc tout ça réuni, je suis content d'être là. Allez-y, Merci je suis prêt beaucoup. pour vos questions. Merci Monsieur Bouaoun. Oui. Donc on a parlé tout au long de la Marcom conférence de l'IA et de l'IA générative. Oui. Quelle est la définition la plus simple que vous pourriez donner de l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, pour moi, je vais dire donner une définition qui part de notre métier sans aller dans des descriptions d'IA générative. Je pense que ce n'est pas le propos. Mais si on le prend dans notre métier, c'est un outil de décision, c'est un outil d'aide à la décision aujourd'hui, d'aide à la réflexion, c'est un outil de précision des fois. Donc, c'est un outil qui aujourd'hui, en compagnie de l'humain, qui est le cœur de notre métier. Ça, il ne faut pas ignorer cela. Nous sommes, dans notre métier de communication, des human first. On croit à ça d'abord. L'IA est un outil qui complète notre travail, qui nous aide à mieux réfléchir des fois, à échanger, qui nous donne plus de précision. Mais voilà comment, pour moi, je définis l'IA et moi, comment j'utilise personnellement et pour mes équipes aussi. Voilà. Donc vous faites partie des personnes qui pensent que l'IA ne remplacera jamais l'humain, n'est-ce Je pas? pense que l'IA ne remplacera jamais l'humain telle qu'elle est aujourd'hui. On va être plus précis. L'IA générative, ce qu'on utilise aujourd'hui, qui fait peur à plusieurs personnes, ne remplacera pas l'humain pour plusieurs raisons. Elle ne remplace pas l'humain parce que d'abord, le mécanisme de production de texte de l'IA générative n'est pas similaire à la réflexion humaine. En fait, l'IA générative utilise les mots les plus utilisés pour mettre un mot derrière l'autre. Donc, en l'occurrence, l'IA ne réfléchit pas. Ce n'est pas de la réflexion ce qu'elle nous livre, premièrement. Deuxièmement, l'IA a aujourd'hui besoin d'un contexte, d'un rôle, d'un prompt, et d'être souvent rappelé ce que c'est son rôle et ce qu'elle doit faire. Donc, ce n'est pas l'humain, en revanche, peut avoir des initiatives, est capable de créativité from scratch et d'émotion. Donc, c'est totalement notre méthode de réflexion. L'IA ne réfléchit pas. L'IA, ce n'est pas un outil de réflexion. L'IA, elle génère du texte. Alors, ça, c'est le premier point. Secondo, il n'y a pas une seule IA. L'IA générative n'est pas toute l'IA. Vous avez des IA pour des images, pour de la vidéo, vous avez des IA pour l'aide à la décision, vous avez ensuite une autre couche qui sont les agents IA et l'IA agentique en général. Tout cela, c'est l'univers intelligence artificielle. Je trouve que c'est trop dit que cela remplacera l'humain. Non, elle complétera le rôle de l'humain dans nos métiers. Justement, on en a parlé tout au long de la Marcom conférence. Donc, l'IA ne peut pas générer des émotions ni la créativité. Mais parmi les idées reçues sur l'intelligence artificielle, beaucoup pensent que l'IA va standardiser, si on peut dire ça comme ça, les pensées. Est-ce que vous partagez le même avis? Différemment. L'IA d'abord se cannibalise elle-même. Vous savez, l'IA aujourd'hui, elle récupère la façon de s'exprimer de Reddit, de Wikipédia, de tout ce qui se fait sur le web, et tout ce qui s'écrit, tout ce qui s'est dit. À fur et à mesure, l'IA est en train de consommer ce qu'elle a elle-même produit. Exactement. Et elle-même, l'IA, est dans un cercle aujourd'hui vicieux. Et les grands producteurs d'IA comme Anthropic ou comme OpenAI ont ce problème-là. Et l'IA, vous allez remarquer que l'IA a un biais qui est de reproduire ce qui se dit en plus. Regardez les phrases binaires, ce style de phrase. Ce n'est pas une décision, mais c'est plutôt ça. Ça, c'est le modèle que l'IA récupère sur ce qui se trouve sur LinkedIn, sur Facebook, et ces modèles d'expression qu'elle récupère et qu'elle produit. Et ce sont des biais d'expression que l'IA a, et elle-même n'arrive pas à se débarrasser de ça. Donc, je pense que
Non, je pense que l'IA a ses propres défauts et elle va à un moment être limitée par ses propres incapacités. Elle ne résout pas tous les problèmes aujourd'hui. Exactement, monsieur Bohaoun. Beaucoup se posent la question, comment on peut bien utiliser l'intelligence artificielle? Simple. Est-ce qu'il y a des méthodes, Elle nous des le dit. outils? Alors OpenAI nous le dit, Gemini nous le dit, ceux qui ont créé nous le dit. Ça se résume en quelques points précis. Un prompt, sans un bon prompt, vous ne pouvez jamais obtenir une bonne réponse. L'art du prompting, alors on recourt aux solutions de facilité, qui est de mettre une petite phrase, dire dites-moi ce que vous pensez, ChatGPT, du beau temps. Et ChatGPT vous répond. Et donne une réponse humaine. Alors, il ne sait pas à quoi vous répondre parce que le prompt est trop large. Il ne donnera jamais de réponse humaine parce que lui, il connaît les réponses humaines, mais il faudra lui dire je veux que ce soit dans ce style-là. OpenAI a permis une nouvelle plateforme qui s'appelle Chat Optimizer. Et ça vous permet de me prendre cette petite phrase, de la mettre sur Chat Optimizer et de lui dire donnez-moi le prompt qu'il faut pour ChatGPT 5. Et là, il va mettre le rôle, le contexte, la façon de répondre. Il va mettre tout ce qu'il faut pour que le prompt soit structuré. Mais sans un bon prompt, il n'y a pas d'IA qui fonctionne. Ça ne marche pas. Vous pouvez utiliser une IA qui vous fait du prompting pour l'utiliser dans une autre IA. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour lui dire rédigez-moi un prompt idéal. Mais moi, je pense que c'est la manière de faire. Hein. Rédigez-moi le prompt idéal pour ChatGPT 5. Définissez votre rôle. Si votre rôle n'est pas bon, rajoutez. Et après, ça, c'est la première chose qui est en amont. La deuxième chose qui est importante, c'est que si une IA ne donne jamais la bonne réponse du premier coup. C'est clair. C'est clair. Donc, il faudra lui dire. Moi je fais comme ça. Il faudra lui dire, critiquez votre réponse. Moi je dis ça. Donnez-vous une note sur 10. Alors, il va mettre 4, 5, 8 sur 10. Finalement. Oui. Et corrigez et rajoutez ce que vous avez manqué la première fois. Et je vous donnerai mon avis pour valider. Vous savez, pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas un process, mais c'est une façon de traiter avec l'IA. Un bon prompt, un contrôle à la fin. Demandez-lui de se juger. Il ne faut pas le faire trop, sinon il se bloquera. Mais demandez à un autre IA de juger. Prenez le texte, mettez-le sur Gemini, dites qu'est-ce que vous pensez de ça. Il va vous dire les points faibles, points forts, et qu'est-ce qui manque. Rajoutez ce qui manque. Donc, on a dit pendant les présentations, c'est la première fois qu'un être humain traite avec la machine, en fait. On traite avec une machine, on ne traite pas avec un autre être humain. Juste, il faut se dire ça. C'est une machine. Donc, je dois absolument lui dire ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, la critiquer, lui demander de se critiquer. Et on est en phase d'apprentissage humaine avec des machines. Donc, avant, on traitait être humain avec être humain. Après, être humain avec une grande foule. Et maintenant, c'est être humain avec une machine. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Et c'est une machine qui a été créée par l'intelligence humaine. Par l'intelligence humaine, oui. L'oublier. Tout à fait. Et ce qu'on a vu ce matin à Weizenbaum, le gars qui en 66, au MIT, c'était à l'université de MIT, on a déjà découvert que les êtres humains pensaient, les psychiatres qui étaient dans l'expérience ELISA, qui était une IA, on a mis plein de psychiatres, on leur a demandé, allez, on va voir comment elle va réagir, et en fin de compte, ils ont dit oui, mais elle nous comprend. Réellement, non, l'IA, ELISA, mimait la façon de parler des psychiatres. Et les psychiatres se sont dit, elle nous parle. Et c'est là la grosse inquiétude qui existe toujours. Mais nous traitons avec des machines, nous ne traitons pas avec des êtres humains. Voilà. Exactement. Oui. D'ailleurs, c'est dans cette optique-là qu'on a choisi la thématique de cette première édition de la Marcom Conférence. Oui. Donc, marketing et communication à l'ère de l'intelligence artificielle et du digital. Donc, vu le contexte IA, digitalisation, etc. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Marcom Conférence? Ah, c'est génial. La Marcom Conférence, c'est vraiment quelque chose de génial. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait des présentations en Tunisie, ailleurs dans d'autres pays. Parce que j'ai remarqué, d'abord, c'est l'Algérie qui me donne cette impression-là. Il y a cette tournure vers des choses pragmatiques, vers on va à l'essentiel, on va au concret, qu'on ne trouve peut-être pas dans d'autres pays. Alors, sans citer de pays, mais j'ai constaté cette fois-ci une orientation pratique et pragmatique. Les gens, ceux que j'ai entendus ne parlent pas de grosses théories, ils disent voilà comment on va exécuter, on va utiliser l'IA. Et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment une particularité. Moi qui viens de l'extérieur pour regarder,
c'est la première chose qui m'a agréablement surpris. Enfin, les gens parlent d'IA, oui, mais ils parlent concrètement, voilà comment on fait. Pour créer, voilà comment on fait. Et ça, c'est exceptionnel. Et je pense que ça va permettre à l'Algérie de prendre un pas en avant parce qu'elle est passée directement à l'opérationnel, sans perdre trop de temps, qui est le caractère algérien. On est directement dans les faits, plus qu'autre chose. Donc ça me surprend pas beaucoup. On est direct. Allez, comment on fait? Allez, yallah, on fait. Et ça, exactement. voilà. Justement, monsieur Borhan Bouaoun, comment vous voyez l'avenir de la communication et du marketing? Donc là, on est à l'ère de l'IA et du digital. Dans 10 ans, par exemple, comment vous l'imaginez? La chose à laquelle je conseille à tout le monde de faire, c'est la veille et la formation continue. D'abord, le point fort que j'ai vu aujourd'hui, je parle d'Algérie, c'est le jeune âge des intervenants. C'est tous des intervenants qui sont jeunes, qui veulent faire. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est la volonté d'apprendre. Oui, je veux apprendre ça. Oui, je veux connaître ça. Oui, je le fais. Personnellement, moi, je fais en moyenne, chaque jour, une demi-heure de veille. On est obligé. On ne peut plus pas vivre avec l'IA d'aujourd'hui sans veille technologique, sans dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Alors, il y a des sites qui le disent. Après, on a des habitudes. On peut demander à une IA d'assurer une veille. Je trouve que notre avenir marketing, il est intégré. Il est encadré entre notre jeunesse, la jeunesse de ce pays et la volonté d'apprentissage et d'évolution, la discipline de faire des veilles et de continuer en continu. Tout ça sont autant d'éléments qui sont rassurants. L'avenir est bon. Je pense que nos pays sont en train de prendre le train pour prendre leur place dans ce domaine-là, dans le marketing, la com, l'IA. On est bon pour ça. Justement, on avait parlé avec donc les intervenants et les experts de la vitesse et de la rapidité avec laquelle les choses évoluent, les domaines évoluent, l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que cela fait peur de manière générale? Moi, la nouveauté me fait jamais peur. C'est mon job de chercher l'innovation partout. J'étais formé pendant longtemps dans ces genres de boîtes internationales à traiter avec l'innovation. Moi, j'adore ça. Et moi, je trouve que l'innovation est quelque chose qui m'enrichit, me revigore, me donne beaucoup plus de volonté d'aller de l'avant. Non, je pense que ça ne me fait pas peur. Il faut plus de discipline, il faut plus d'implication. C'est aujourd'hui un peu plus compliqué qu'avant. Évidemment, il y a 15 ans, il y avait 2 régies d'espace, une télé, partout, dans tous les pays, même en Italie ou en France. Ce qui existait avant, c'était compliqué. Et c'est déjà compliqué. Cette époque-là. Oui. Alors évidemment que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, les réseaux sociaux, les détails. Chaque jour, vous savez que sur 60% des applications qui sont apparus il y a 10 ans ou 5 ans ont disparu. Il y en a d'autres. Et tous les ans, il y a de nouvelles applications, de nouveaux outils. Et la chose qu'il faut retenir, c'est oui, je dois être à jour, oui, je dois apprendre, oui, je dois suivre. Et je prends sur mon temps, comme je prends une demi-heure pour le sport ou une demi-heure pour... je prends un quart d'heure par jour pour avoir une veille, pour avoir des nouveautés. Merci beaucoup, monsieur Borhan Bouaoun. Nous étions honorés de vous avoir dans le cadre de la Marcom conférence et dans le cadre du podcast aussi. On va vous laisser tranquille, c'est bon. Non. Donc, ce matin, vous aviez fait un keynote, un panel. Vous avez échangé autour de l'IA. Vous avez posé des questions aussi. Vous avez interagi avec les intervenants. On vous remercie et on espère vous retrouver dans la 2e édition de la Marcom. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis à la prochaine fois. Merci Léla. Merci beaucoup, monsieur Borhan. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast officiel de la Marcom Conférence 2025. À très bientôt.